l'écho. Place à l'édito écho à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, François Bayrou a donc quitté le Haut Commissariat au Plan pour aller à Matignon. Vous nous dites ce matin, c'est l'occasion de supprimer, alors non pas Matignon, mais le Haut Commissariat justement. Et oui Dimitri, clairement on se demande s'il ne faut pas supprimer ce Haut Commissariat au Plan. Réactivé en 2020, on s'en souvient, le commissariat au plan était censé produire des rapports influençant les orientations publiques et économiques du pays. Alors, il coûte aux finances publiques 1,9 million d'euros par an. Il compte 14 personnes à temps plein et il a produit 18 rapports depuis 2020, ce qui ne fait pas lourd. D'ailleurs, on se souvient que dans son discours de politique générale, le précédent Premier ministre, Michel Barnier, avait évoqué un projet de fusion entre France Stratégie et le Haut Commissariat au Plan pour conserver une vraie capacité de prospective. Oui, c'est vrai qu'on a des institutions qui font un peu la même chose. France Stratégie, il y a aussi le Conseil d'analyse économique, un peu dans le même registre. Et oui, Dimitri, Matignon compte pléthore d'autres instances qui lui sont rattachées et plus ou moins indépendantes. France Stratégie d'une part, mais aussi les entités dont elle assure le secrétariat, le Conseil d'analyse économique, vous l'avez cité, le Haut Conseil pour le climat, le Conseil d'orientation des retraites, le Conseil national de la productivité. Alors, ce sont des entités dont on ne peut pas dire non plus qu'elles révolutionnent le débat public, pas plus que le Haut Commissariat au Plan, grâce à leurs travaux. Ça fait 23 millions de budget annuel rien que pour France Stratégie. Et si on regarde la suppression de toutes ces instances, le Haut Commissariat au Plan, France Stratégie, les instances qui lui sont rattachées, dont elle assure le secrétariat, ça permettrait de réaliser environ 30 millions d'euros d'économies pour nos finances publiques. Ah oui, vous nous dites que ce sera un bel exemple pédagogique du Premier ministre pour montrer que des économies sur la dépense publique au plus haut niveau, c'est possible. Oui, on ne fera pas les milliards et les milliards d'économies nécessaires, mais en réalité, le Premier ministre n'a pas besoin de toutes ces instances, car il existe déjà dans chaque ministère, je pense que beaucoup de Français le savent, des corps d'inspection aux finances, aux affaires sociales, aux affaires culturelles, et tout ça, ça doublonne allègrement. On pourrait dire que sur ces 30 millions d'ailleurs, on mettrait la moitié au désendettement de la France, ça aurait du panache. On pourrait aussi mettre l'autre moitié, soit 15 millions, au financement d'un vrai organe de chiffrage et d'audit rattaché au Parlement. Ça fait combien d'années qu'on en parle ? Et maintenant, nos députés, avec le dérapage des comptes publics, font semblant de découvrir qu'il y a un problème en la matière et que le Parlement français est le plus mal doté, le plus faible de toutes les grandes démocraties en évaluation des politiques et des dépenses publiques. Il serait temps de se réveiller. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Bonne journée.